Donc, pour aujourd'hui, le thème de la prédication, c'est invoquer Dieu. Donc, invoquer Dieu, et on va voir un peu certaines choses par rapport au fait d'invoquer Dieu. Et quand la voix de Dieu te parle, c'est parce que tu l'invoques. Et puis voilà. Donc, alors je vais vous donner plusieurs versets, donc soit je les répéterai le temps que vous notiez tout ça. Et on va voir un peu qu'est-ce que invoquer Dieu et pourquoi l'invoquer. Alors, je vous ai envoyé les imprimes écran de 2 mots et on va commencer par regarder ça. Et il faut savoir que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à avancer avec Dieu, soit parce qu'ils n'entendent pas sa voix, soit parce qu'ils ne savent pas comment invoquer la voix de Dieu. Pendant que Dieu me parlait de ce message, il y a vraiment une chose, le monde passe son temps à invoquer. Quand tu regardes bien, dans les films, dans les séries, beaucoup d'invocations sont faites. Beaucoup de principes d'invoquer des esprits, invoquer des démons, invoquer de la magie, invoquer du feu, de l'eau. Si vous observez bien, beaucoup de choses dans notre monde invoquera et fera appel à des invocations. D'ailleurs, si on observe beaucoup de sorcellerie et de choses comme ça, c'est le résultat d'invoquer, de demander et de faire des choses comme ça. Et pourquoi? C'est parce que le diable essaye d'occuper la scène, essaye de nous blinder la tête avec pas mal d'invocations, mais par contre, on n'arrive pas à le faire avec Dieu. On n'arrive pas à aller vers Dieu et on ne sait pas comment aller vers Dieu. Et c'est pour ça que le fait d'invoquer, ça a une grande importance, mais c'est avec Dieu la grande différence, c'est pas que tu vas l'invoquer comme un sort, comme une recette magique ou des choses comme ça, mais Dieu, lui, a besoin d'agir selon sa parole pour que tu puisses l'invoquer. Et c'est pour ça que il est vraiment important de faire la différence entre ce que le monde fait et entre ce que Dieu fait. Parce que quand on voit, on peut invoquer quelqu'un, on peut lui demander des conseils, des choses comme ça dans le monde, en se disant, tiens, je vais appeler ma mère, je vais demander à ma mère, à mon frère ou à des personnes. C'est une façon d'invoquer quelque chose aussi. Et demander des conseils à quelqu'un ne veut pas dire que c'est démoniaque ou des choses comme ça, mais ça nous montre que il y a un principe spirituel à comprendre, il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Et comme je vous disais, si dans beaucoup de films, beaucoup de séries et même dans la vie de tous les jours, on verra même des gens dire va au travail tranquillement parce que j'ai demandé la sécurité sur toi. C'est une façon d'invoquer, par exemple. Aujourd'hui, dans mes prières, j'ai demandé que tout se passe bien pour toi. C'est une façon d'invoquer. Certains le feront dans le bien, dans le mal, mais quel que soit le fait, c'est de faire appel à quelqu'un. Et donc, on va commencer par un premier mot. Donc, vous avez la définition du mot kala, qui est un mot hébreu que vous retrouverez dans l'Ancien Testament et qui est le mot hébreu pour invoquer. Alors, je vous laisserai plus tard aller sur la Bible et vous regarderez, vous rechercherez le mot invoque, invoquer, invoque-nous, invoquera, enfin bon, il y a plusieurs versets, mais souvent le mot hébreu qui se cache derrière, c'est kara. Et on voit que donc le mot invoquer veut dire appeler, réciter, lire, s'écrier, proclamer. Donc, dans les sous-définitions, on nous dira appeler, crier, émettre un son bruyant, appeler à, crier pour de l'aide, en appeler à Dieu, proclamer, lire à haute voix, se lire, convoquer, inviter, appeler et ordonner, désigner, appeler et doter, appeler, nommer, donner un nom à, appeler par le nom. Deuxième sous-définition, être appelé, être convoqué, être nommé. Et troisième, être appelé, être nommé, être choisi. Et je vous lis rapidement la deuxième définition, comme ça vous y retournerez plus tard dessus. Donc c'est le mot grec
que l'on trouve cette fois-ci quand vous recherchez le mot invoque ou invoquer dans le Nouveau Testament. En grec, ça se dira epikaleomai ou leomai, je sais pas comment on dit, qui nous dit mettre un nom sur, surnommer, permettre d'être surnommé, être nommé après quelqu'un, porter quelque chose sur quelqu'un, alors s'écrier ou contre quelqu'un, accuser d'un crime, faire des reproches à, persécuter pour un crime, blâmer, accuser, donc sous définition, invoquer, appeler pour soi-même en sa propre faveur, une aide, un témoin, un juge, en appeler à, prendre Dieu à témoin, et sous définition, expression qui trouve son explication dans le fait que les prières adressées à Dieu commencent en général par une invocation du nom divin. Donc bon, je vous ai envoyé l'imprime écran de ces deux définitions parce qu'il y a beaucoup d'infos, comme ça vous les relirez tranquillement. Et du coup, peut-être tu te disais, invoquer, t'invoques Dieu comme si c'était un pouvoir magique, peut-être que tu te dis, Dieu, et pouf pouf, il apparaît. Mais tu te rends compte que quand tu regardes un peu qu'est-ce que veut dire ces deux mots-là, tu vas te rendre compte que c'est faire appel à quelqu'un, que c'est demander de l'aide. Là, on voyait par exemple que appeler pour soi-même en sa propre faveur. Et c'est le souci des chrétiens, ils ne savent plus invoquer Dieu, mais on pourrait dire appeler Dieu, parler avec lui, raconter à Dieu, se rapprocher de Dieu et voir l'amitié et la fraternité et la paternité de Dieu. Donc invoquer Dieu, c'est pas juste oh là là, j'ai fait un cauchemar, Dieu, je t'invoque, vas-y, va casser la face au démon. Dieu, on m'a parlé d'un sorcier, je t'invoque pour aller. Non, ça c'est comme dans les films. Mais invoquer Dieu, ça veut dire que tu vas invoquer l'intimité avec Dieu, que tu vas invoquer une particularité d'être proche de lui, de chercher qui il est, chercher son Saint-Esprit, chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut, où, quoi, comment. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir évoluer avec lui. Parce que imagine, c'est comme si tu parles au téléphone, mais tu sais qu'il y a personne de l'autre côté, il n'y a aucun intérêt. Si tu vas et que tu appelles ton frère, ta sœur, une amie, ta maman ou qui que ce soit, tu as envie que quelqu'un te réponde derrière. T'as pas envie de parler tout seul au téléphone et de dire bon, c'est bien, j'ai bien parlé tout seul, j'ai bien fait un monologue, c'était cool. Personne ne m'a répondu. Mais c'est ça le fait que beaucoup ne savent pas invoquer et se rapprocher de Dieu parce qu'ils savent pas comment venir vers lui. Des fois, il y a des gens, ils diront mais Dieu, on lui parle comment? Dieu, est-ce qu'il écoute ma voix? Est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il me répond? Est-ce qu'il va savoir qu'est-ce que je vais lui dire? Donc déjà, si tu sais pas qui est la personne que tu invoques, avec qui tu vas communiquer, avec qui tu vas demander de l'aide, comme nous disaient les définitions, si tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu dit de toi, parce que si vous vous rappelez, dans la définition, il était dit surnommé. Donc la parole de Dieu dira que tu es fille ou fils de Dieu. Mais si tu ne le sais pas, la parole de Dieu dit que tu es ambassadeur de Christ et co-héritier, mais si tu ne le sais pas, tu ne pourras pas faire appel à ça. Tu ne pourras pas invoquer, appeler ton droit. C'est comme si tu achètes un téléphone au magasin, s'il est défectueux, tu auras le droit d'appeler au service après-vente, de dire voilà, vous m'avez vendu quelque chose qui n'est pas bon, et on te fera l'échange. Donc c'est pareil, si toi tu ne sais pas avec Dieu qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu peux faire ou ne pas faire, tu ne sauras pas comment lui demander. Tu ne sauras pas comment t'approcher de lui. On peut te parler des dons spirituels, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'un don spirituel, tu ne sais pas comment ça s'emploie, tu ne sais pas qu'est-ce que la foi, tu ne sais pas qu'est-ce que la parole, tu ne sais pas est-ce que c'est les hommes qui l'ont fait, est-ce que c'est inspiré de Dieu. Donc résultat, tu ne sauras pas appeler Dieu, tu ne sauras pas invoquer Dieu. Et c'est ça qui est important, c'est de déjà comprendre que Dieu nous parle de l'invoquer et pourquoi c'est un bon sujet de méditation. Mais souvent, les chrétiens et les chrétiennes veulent savoir ce que les autres ont invoqué. Les gens, par exemple, savent que à lui, il chante bien pour Dieu, elle prie beaucoup, qu'est-ce que tu fais? C'est pas mauvais de demander des infos et des conseils,
Mais il y en a, ils veulent savoir ce que les autres invoquent Dieu au lieu de chercher eux-mêmes. Parce que invoquer, c'est quelque chose que tu fais personnellement. Et c'est ça que tu vas te retrouver à beaucoup être limité parce que tu diras, moi je connais le pasteur qui fait ça, je connais la sœur qui fait ça, je connais le frère qui fait ça, mais toi, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Tu sais pas parce que toi-même, tu ne sais pas comment aller vers Dieu, ni comment l'invoquer, ni comment discuter avec lui, ni comment être proche de lui. Et du coup, on va voir quelques passages dans la parole de Dieu qui va nous montrer qu'est-ce qui se passe quand tu commences à invoquer Dieu. Donc, on va aller dans Psaume chapitre 50, verset 15. Donc moi, je vais le lire en Louis II. Peut-être que vous, en français courant, vous aurez autre chose. Donc, Psaume chapitre 50, verset 15. Un des premiers intérêts donc d'invoquer Dieu, la parole nous dit, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu nous dit, quand est-ce que toi tu peux m'invoquer? Quand tu es au jour de la détresse. La détresse, ça peut être des problèmes, ça peut être ta vie actuelle, ça peut être les blessures de ton passé. Tu as du mal à cicatriser, tu as du mal à te faire des amis, tu as du mal à faire pas mal de choses, parce que dans ta jeunesse, on t'a dit tellement de mal. Dieu déjà, il te dit, le jour de la détresse, tes problèmes, moi je suis là. Même si ta maman t'abandonne, même si ton père n'est plus là, même si tu n'as aucun ami, Dieu, il vient, il te dit, tu es dans la détresse, moi je suis là. Moi je suis présent. Moi je peux venir. Et il dit, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc, c'est bien, Dieu te dit, dans la détresse, je suis là. Mais il pourrait dire, je peux rien pour toi. C'est dommage. Débrouille-toi. Mais Dieu va nous dire, tu m'invoques, je viens, tu es dans la tristesse, dans le mal-être et dans tout ce que tu veux, mais moi en plus je peux t'en délivrer. Donc on voit que Dieu, c'est pas juste un beau parleur, il vient et il a la solution à nos problèmes. Il a ce qui te permet de changer. Souvent on est là, oui, mais avec ma femme, oui, mais dans ma vie, oui, mais au travail, oui, mais à l'église, oui, mais machin, oui, mais le monde entier va mal, parce qu'il n'invoque pas Dieu. Parce qu'il ne demande pas à Dieu celui qui peut délivrer. Observez bien dans l'Ancien Testament, Dieu faisait toujours en sorte de montrer quand c'est moi qu'on appelle, ça réussit. À chaque fois, les Israélites allaient vers d'autres dieux, on voyait les Philistins avec Dagon, tout plein d'autres divinités et d'idoles. Dieu, il venait dire, c'est moi le vrai. Prenez l'exemple du prophète avec les prophètes de Baal. Ils ont fait tout leur cinéma, et à la fin, il a dit, bon, bah maintenant, on va faire venir le feu sur le sacrifice. Et c'est là que tout Israël a dit, l'Éternel est le vrai Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a su l'invoquer au jour de la détresse, au jour de là où il y a un problème. Et quand il dit à la fin du verset, et tu me glorifieras, Dieu veut te délivrer, veut que quand tu l'invoques, c'est pour se glorifier lui. C'est pas pour dire, moi je suis super chrétien, super chrétienne, moi je prie plus, moi je chante plus, moi je médite plus. Il te dit, petit comme toi, moi c'est pour me glorifier moi-même. Parce que seul Dieu est équilibré et parfait pour se glorifier. Donc quand tu invoques Dieu, c'est pour Dieu, c'est pas pour toi. Mais Dieu est tellement bon que quand tu l'invoques, en plus, il s'occupera de toi. C'est pour ça qu'il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné ensuite. C'est ça l'invoquer, chercher le royaume. Venir vers lui et dire, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas comment m'approcher de toi. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas comment tu parles. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux, Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ma vie. Je ne sais même pas pourquoi je suis sur terre. Mais Dieu est là pour venir et dire, je suis présent, je t'aime, je veux être ton Père, et en plus, je veux te délivrer, et en plus, je veux que cela me glorifie. Et même toi, tu seras heureux, parce qu'on dit dans la parole que là où il y a la gloire de Dieu, il y a la joie, il y a la paix. Souvent, beaucoup ne trouvent pas la paix parce qu'ils ne savent pas aller chercher Dieu. Ils ne savent pas l'invoquer pour dire, Seigneur, j'ai des problèmes. Et comme nous disait la sœur tout à l'heure, on a des problèmes, qu'on soit bien ou mal, on ne sait pas des fois lui demander, mais Dieu, il est tout le temps là. Et c'est ça qui a besoin de... Mais en fait, je peux lui demander pour des petites choses comme des grandes choses.
Dieu a dit dans sa parole, si vous êtes fidèles dans les petites choses, vous le serez aussi dans les grandes. Alors pourquoi Dieu ne s'intéresserait pas à toi parce que tu sais pas comment t'habiller, tu sais pas comment faire telle chose et telle chose? Mais c'est ça le but d'un père. Et vu que lui en plus est le Père céleste, il est parfait en toutes choses, nous dira la parole. Donc oui, il s'intéresse à toi, il s'intéresse à tes vêtements, il s'intéresse à qu'est-ce que tu peux manger aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il t'aime, parce qu'il a un intérêt pour toi. Sinon, tu serais un pion qui lui sert, tiens, aujourd'hui j'ai... Non, Dieu n'est pas un Dieu méchant, mais c'est un Dieu d'amour. Et c'est en ça que quand tu invoques Dieu, tu invoques son amour, tu invoques sa présence, tu invoques toutes ces choses. Et Dieu l'a prouvé en emmenant Jésus sur terre. Il a invoqué Jésus dans le ventre d'une femme afin de pouvoir le faire naître, afin de faire le ministère, afin de le faire vivre 33 ans ici, afin de montrer, voilà, Jésus a fait tout ce qu'il faut. Il a été à la croix comme un agneau. Et c'est tout ça qui fait que Dieu, s'il se souciait pas de toi, pourquoi il aurait fait tout ça? On voit que lui a invoqué Jésus sur terre, parce qu'on sait qu'il est venu par le Saint-Esprit. Donc résultat, c'est pour ça que Dieu s'intéresse à toi. C'est pour ça que Dieu va être avec toi. Sinon, il n'aurait pas pris le temps de donner le Saint-Esprit, de dire il sera votre consolateur, il vous enseignera toutes choses. À quoi ça servira un consolateur et un enseignant si c'est parce que Dieu s'en fiche de vous? C'est que forcément, et tu dois le comprendre dans ton cœur, Dieu s'intéresse à toi. La première chose qui t'empêche d'invoquer Jésus dans ta vie et que Dieu agisse, c'est parce que peut-être tu n'y crois pas, peut-être tu n'as pas la foi, peut-être tu crois que tu n'es pas assez intéressant ou intéressante. Et c'est là les premiers mensonges du diable pour pas que tu sois avec Dieu. Certains, on leur dirait, va au marabout, fais ci, fais ça, donne de l'argent, ils seraient presque plus capables de le faire que d'invoquer Dieu lui-même. Or que pourtant, c'est que Dieu qui pourra les délivrer. Et c'est ça qui fait que il y a une grande importance à aller vers Dieu. On va voir un deuxième passage dans Jérémie chapitre 33 verset 3. Donc Jérémie 33 verset 3. Jérémie 33 verset 3 nous dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc je le relis pendant que peut-être certains le trouvent. Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc quand tu regardes, beaucoup disent mais moi Dieu il me parle pas. Est-ce que toi tu commences à lui parler? Est-ce que tu as déjà réussi à parler à quelqu'un sans commencer une discussion? Dans la grande miséricorde de Dieu, il fait en sorte de nous parler tous les jours d'une manière ou d'une autre. Un jour ou l'autre, tu entendras parler de Jésus, que tu le veuilles ou non. Mais là, Dieu, il te dit, invoque-moi. On a vu que dans les définitions de tout à l'heure, il disait, appelle-moi, surnomme-moi, demande-moi de l'aide. Donc déjà, des fois, il y a des gens qui disent, mais moi, je sais pas prier. Tu sais, hein, t'as un meilleur ami, une meilleure amie, t'aimes bien lui raconter toute ta vie. Tu sais, mon mari, tu sais, ma maman, tu sais, mon chien, tu sais, mon travail, tu sais, mon patron. Tu peux lui parler 4 heures, mais Dieu, t'arrives pas à lui parler des soucis. La prière, si tu te plains, si tu dis ce que tu as sur le cœur, tu peux lui parler au moins 8 heures. Franchement, je suis sûr que tout le monde ici, tu lui racontes tes soucis de finances, tu lui racontes tes... Et Dieu aime t'entendre parler. En gros, tu t'intéresses à moi, Dieu. Et Dieu s'intéresse à toi, dit, ah ouais, vas-y, raconte-moi. Vas-y, dis-moi. Et il t'a dit quoi après? Et c'est ça, Dieu. Parce que quand il parlait face à face avec Moïse et qu'il était ami. Quand Abraham était en train de demander, s'il te plaît, aie pitié de Sodome et Gomorrhe, c'est des amis qui parlent. Tu te rends compte quand même Abraham, il parle avec Dieu. Non, mais s'il y a des justes dans Sodome et Gomorrhe, on aurait pu dire, écoute, tu sais quoi, Sodome, ils sont tous pourris, allez, mets le feu partout, c'est fini. Non, Abraham, discuter, invoquer avec Dieu des choses. Et c'est ça que, quand tu vas lui demander, il va te répondre. Des fois, tu te dis, mais moi, j'ai pas de réponse. Mais est-ce que tu as commencé à l'invoquer pour lui demander des choses? Et on voit qu'il te dit quoi? Je t'annoncerai en plus de grandes choses. Des fois, dans notre tête, on n'est pas prêt à entendre de grandes choses aussi. Faut que tu te prépares, mon frère, ma sœur,
à entendre des grandes choses. Si Dieu dit de toi, tu seras une grande femme mariée, tu seras un grand serviteur, t'auras des enfants, alors que tout le monde dit que tu n'auras pas d'enfants, mais attends-toi à des grandes choses avec un grand Dieu. Sinon, ça veut dire que ton Dieu, il est petit. Hein. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire, il peut te dire des grandes choses. Et en plus, des choses qui sont cachées. Donc tu vas t'étonner que toi qu'on a dit jamais tu seras marié, ben oui, tu vas te marier et tu auras des enfants. Ah bon? Comment ça? Des grandes choses et cachées et qu'en plus tu ne savais pas. On te dit ta maman elle est malade d'une maladie bizarre, tous les médecins ont dit stop, mais Dieu il dit moi je peux te dire des grandes choses, elle va être guérie et en plus elle fera ça. Mais pour ça, il faut faire quoi? Venir l'invoquer. Et en plus Dieu pourra te révéler des choses que tu ne connais pas. Donc pour invoquer Dieu, tu as besoin de savoir que tu sais pas tout. Il y en a, ils sont là, non, moi je sais tout, moi j'ai lu tout, moi je prie, mais Dieu il dit, tu sais pas des choses. Moi je vais te révéler ce qui est caché. Et en plus ce qui est grand et ce qui est incroyable. Et quand tu commences à réfléchir comme ça, tu vas venir parler plus facilement à Dieu. Et des fois, certains se disent, je dois être à genoux, je dois être en jeûne, je dois être comme ci, je dois être comme ça. Peut-être que Dieu me répondra, mais Dieu il dit, viens, on va discuter. Il est bon de prier, de jeûner et tout ça, mais si toi t'arrives et tu crois qu'il faut avoir fait bac plus 15 pour parler à Dieu, tu te trompes. D'ailleurs, Dieu dit, venez à moi comme des enfants. Un enfant, c'est bac moins 0 et il n'y a même pas un bac. Donc c'est pour ça qu'il faut venir simplement vers Dieu. Et tu auras des réponses. Vous serez très étonné de voir des prières simples répondues avec puissance par Dieu. Des 3 mots, Seigneur, agis, Amen. Jésus sauve. Et vous verrez que Dieu agit. Parce qu'on a invoqué le nom au-dessus de tout. Et donc, on va aller encore dans un autre passage. 2 Samuel, chapitre 22, verset 7, ou deuxième lettre de Samuel, selon les versions, chapitre 22, verset 7. Donc, 2 Samuel 22, verset 7 nous dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Ce passage nous rappelle déjà le premier psaume, mais en plus, Dieu te montre, moi j'entends tes cris, j'entends tes pleurs, j'entends quand tu es là, même si personne te voit, moi je t'entends. Là, on te dit, quand tu invoques Dieu, il te dit que dans son palais, peut-être tu te dis, mais non, Dieu est trop grand, Dieu est trop loin, Dieu est trop Dieu. Mais Dieu, il te dit, ah, t'es dans la détresse, je t'entends. Moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, si on pleurait, oh, Emmanuel Macron, il nous entendrait même pas. Et même si tu vas crier devant l'Élysée et que tu as un mégaphone, je suis sûr, il t'entend même pas. Je suis sûr, les vitres, elles sont tellement bien isolées, même pas on t'entendra. Mais Dieu qui est dans le royaume des cieux, il t'entend même si tu pleures là par terre. Même si tu marmonnes, Dieu il t'entend. Même dans ton esprit, Dieu t'entend. Pourquoi? Parce que au jour de la détresse, tu l'as invoqué. Et c'est ça, il dit, mon cri est parvenu à ses oreilles. Si tu te dis, mais moi, Dieu, il m'entend pas, bah, ça dépend ce que tu lui demandes. Seigneur, donne-moi la richesse, donne-moi la gloire, donne-moi les femmes, les hommes, et tout ce que tu veux, bah, peut-être qu'il t'entendra moins. Ou peut-être qu'il se dira, j'aurais bien aimé quelque chose d'autre. Quand ça va pas, demande à Dieu. Il t'entendra certainement. En tout cas, tu sauras que ta prière a minimum été entendue. Et après, il verra comment il t'y répond. Psaume 138, 3. On va voir, parce que tu te dis, ouais, mais peut-être, ok, je suis en détresse, ouais, mais bon, et après? Psaume 138, verset 3 nous dit, « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. » Psaume 138, 3. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Déjà là, il y a un bon truc à voir, c'est que le jour où je t'ai invoqué, le psalmiste s'est rendu compte qu'il y a des jours où il ne l'invoquait pas. Parce que si on te dit un jour je l'ai fait, c'est qu'avant il ne le faisait pas. Et qu'est-ce qu'on voit? Parce que tu peux dire, ouais, ok, le jour de la détresse, Dieu t'entend, Dieu te délivre. Mais même là, quelqu'un te témoigne,
Tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Donc quand tu invoques Dieu, quand tu t'approches de lui par Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Il t'exauce. Il va faire quoi? Te rassurer. Il va te fortifier. Où? Dans ton âme. Là où il y a toutes tes émotions, là où il y a toutes tes craintes, toutes tes peurs, tout plein de choses. Et il va venir, il va te rassurer. Mais est-ce que mon mari va m'aimer? Est-ce que ma femme va m'aimer? Est-ce que mes enfants grandiront avec Dieu? Il t'exauce, il te rassure, il te fortifie. Seigneur, tu m'as appelé à être tel ministère. Est-ce que j'y arriverai? Il t'exauce, il te rassure, il te fortifie. Est-ce que Seigneur, je serai un homme ou une femme d'affaires? Est-ce que mes entreprises réussiront? Est-ce que l'orphelinat réussira? Je t'ai exaucé, je t'ai rassuré et je t'ai fortifié. C'est ça que quand tu invoques Dieu, ce principe spirituel, tu vas avoir du succès dans ta vie. C'est pour ça que dans Josué 1:8, il dira, tout ce que tu fais avec l'Éternel, tout ce que tu l'entreprendras, réussira. Si tu invoques Dieu, si tu invoques Jésus, si tu fais ce qu'il y a à faire avec lui, selon ses conditions à lui. Et on va voir encore d'autres passages. Ésaïe 64, verset 7. Donc, Ésaïe 64, verset 7. Pour certaines versions, à première vue, ça serait 64, 6. Et donc, la parole de Dieu nous dit, « Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. » Je le relis. « Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. » Donc comme je te disais tout à l'heure, invoquer Dieu, c'est pas un sort, c'est pas comme dans les films, etc. C'est s'attacher à lui, c'est être avec lui, c'est s'approcher de lui. Et là, on te dit que si tu ne le fais pas, si tu cherches pas la face de Dieu, si tu fais pas cette recherche de toi-même, sa face te restera cachée. Les choses cachées, les mystères qu'il disait dans Jérémie 33:3, tu ne pourras pas les avoir, tu ne pourras pas avancer. Et en plus, il te dit que « Et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes ?» Quand Dieu, tu lui dis « C'est de ta faute si j'ai des maladies, c'est de ta faute s'il y a des problèmes », Dieu, il a envie de te dire « C'est de ta faute, tu m'as pas cherché aussi. Est-ce que tu es venu vers moi? Est-ce que tu m'as demandé? Qu'est-ce que tu as fait ?» Et nous, on aime bien dire « Oui, mais le Covid, c'est à cause de Dieu. Si Dieu était là, pourquoi il y a le Covid? Si Dieu, il y a des guerres, pourquoi si Dieu, il y a des enfants qui meurent? » Parce qu'il dit « Tu m'as pas cherché. Tu m'as pas invoqué, tu m'as pas demandé, donc c'est normal que tu n'aies pas de résultat. C'est normal que le monde va mal. Personne ne lui demande. » Et c'est pour ça qu'il dit que tous sont séparés de lui. Donc invoquer Dieu, c'est important, mais ne pas l'invoquer, ça a des conséquences. Si encore c'était juste, bon, dommage, on n'a pas parlé ensemble et un coup dans la main et aller à la prochaine. Non, il te dit, si tu fais pas ça, sa face peut rester cachée et il peut y avoir des problèmes avec les crimes. Moi, je vous rassure, c'est pas parce que t'as pas prié tous les jours, je t'invoque, que ça va finir comme ça. Mais il nous prévient des dangers. Il nous prévient des choses qui peuvent venir. Quand on te dit, attention, chien méchant, tu vas pas aller mettre les mains là-bas. Si tu vois une tête de mort sur l'eau de Javel, tu vas pas le boire. Il te prévient que, attention, tu vois, l'eau de Javel, tu peux l'utiliser tous les jours, mais si tu le fais mal, ça peut avoir des conséquences néfastes. Et c'est pareil avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il dira, cherchez-moi nuit et jour, et de chercher le royaume. On va voir encore Ésaïe 55, 6. Donc, Ésaïe 55, verset 6. Donc, Ésaïe 55, verset 6 nous dira, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Donc même si toi tu dis, mais moi Dieu m'a abandonné, Dieu il m'aime pas, Dieu je sais pas quoi, lui te dit, moi je suis près de toi, quoi qu'il arrive. Il a déjà donné Jésus pour te montrer qu'il est déjà là. Il a déjà créé toutes choses. Même il nous a déjà créé dans le ventre de nos parents et ainsi de suite. Donc déjà il dit, moi je suis là.
Observez le monde, la nature, les oiseaux, le ciel, la terre, vous verrez qu'il est là forcément. Mais, qu'est-ce qui se passe? Personne ne veut le trouver. Et on te dit, tant qu'il est prêt. Parce qu'il y a un moment, il sera trop tard. La parole de Dieu dit que quand Jésus va revenir, il emmènera son église. À un moment, on te dira que c'est la fin, on ne pourra plus être sauvé. Il y aura le tribunal de Dieu, ça sera la fin des temps, Satan et les démons seront jetés dans l'enfer et tous ceux qui auront refusé Dieu avec, au travers de Jésus, ça sera trop tard. C'est plus dans le feu et que les gens diront « Ah, mais non, maintenant je sais que t'es là, je t'ai vu, tu m'as jugé, mais bon, maintenant sauve-moi. » Il dira « Hey, tu m'as pas invoqué au moment où il le fallait, maintenant il est trop tard, je ne suis plus près de toi. » Mais Dieu veut que jusqu'à la dernière seconde, tous se repentissent, tous cherchent Dieu, tous soient sauvés. Dieu veut sauver tout le monde, mais tous ne voudront pas de lui. Du moins tous. Beaucoup ne voudront pas forcément de lui. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu veut être là, Dieu veut, mais il va pas te forcer, c'est un gentleman. Il va pas te violer ta liberté d'expression, ta liberté de faire ce que tu veux. Tu veux pas, mais lui il dit, moi je suis près de toi en tout cas. Donc après, il pourra pas dire, moi, tu me reprocheras pas parce que j'étais là pour toi. Donc tu vois que les gens peuvent être proches de Dieu ou ne pas le connaître, mais Dieu à tout moment est prêt à dire, je suis là. À tout moment, je suis prêt à faire ce qu'il y a à faire. À tout moment, dans le jour de la détresse, on va te tuer, tu dis Seigneur, sauve-moi, il peut répondre et te sauver. Même au fin fond, on te met dans un coffre et on te balance dans le fond de l'océan, Dieu pourra encore aller te chercher là-bas. Si tu l'invoques, si tu lui demandes son aide. Et donc, on va encore voir un autre passage, 2 Timothée chapitre 2, 22. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. La parole de Dieu nous dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Je recommence. « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Donc là, ce passage nous donne un complément d'information. Quand tu l'invoques, fais-le avec un cœur pur. Ne sois pas là à croire Dieu c'est ton petit et Dieu c'est bon, je suis malade, guéris-moi là. Oh, Dieu c'est moi le patron, c'est pas toi Dieu, tu vois. Dieu déjà il te dit de base tu dois avoir un cœur pur pour lui demander des choses. Mais surtout on te dit que quand tu invoques le Seigneur avec un cœur pur, tu fuis les passions de la jeunesse et recherches la justice, tu recherches la foi, tu recherches la charité, tu recherches la paix. Et surtout que les gens ne te trompent pas, c'est pas parce que tu es jeune, c'est pas parce que tu es un homme, une femme, oui, fuis les mauvaises choses. Même si tout le monde te dit, ah, c'est la honte, ah, t'es puceau, ah, t'es vierge, ah, t'es comme ci, t'es comme ça, n'aie pas peur d'enseigner à tes enfants le bon chemin. Parce que ceux qui sont passés par les mauvaises choses de la jeunesse, ils savent où ça nous conduit. Ils savent que on finit mal. Donc tu vois, il ne faut pas avoir honte de chercher la pureté. Même si à l'école, tout le monde te dit, non, mais lui, elle est toujours comme ça, il est toujours comme ça, mais lui, on peut pas dire un gros mot à côté de lui. Oui, cherche ce qui est pur, ce qui est de l'amour, qui est de la charité. Toi, tu as envie d'aider les SDF, ouais, mais laisse-les, ils sont pourris, ils puent. Non. Dieu te dit, cherche, et invoque-moi en plus. Et là, Dieu nous donne un très bon complément d'information avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, si les gens autour de toi n'ont pas le cœur pur, tu te sentiras mis à l'écart. Toi, tu te diras, mais pourquoi je propose à chaque fois qu'on prie, personne veut? Pourquoi, moi, quand je dis faut méditer, personne? Mets-toi avec ceux qui invoquent le Seigneur avec un cœur pur. Et tu t'entendras mieux, tu seras dans une fraternité, tu seras dans un mouvement de l'esprit qui fait que tout le monde écoute le Saint-Esprit, tout le monde cherche à entendre sa voix, tout le monde va aller dans le bon sens. Tu vas être là, tu vas prier. Bon, écoutez, ma maman, elle a un problème. Prions pour ça. Mais tout le monde va être en accord avec toi, vu qu'on a tous un cœur pur pour chercher le Seigneur. Et les gens qui seront là, tu sais, moi, je veux me garder pur.
je veux me préserver pour le mariage. Mais si tu es entouré de personnes qui veulent se préserver pour le mariage, bah ça ira. Mais si autour de toi, tu as des frères, des sœurs, ah dis donc, t'as vu la sœur, elle est fraîche là, t'as vu le frère, il est OP, t'as vu son jean, t'as vu... Mais va t'étonner après, Seigneur, pardon, j'ai des pensées de péché, pardon, je suis encore tombé, pardon, j'ai encore insulté le pasteur. Mais avec qui tu traînes? Je crois qu'il y a un proverbe qui dit « Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es ». C'est des choses comme ça. Donc, n'aie pas honte, mieux vaut que tu traînes avec peu de chrétiens, mais qui sont selon le cœur de Dieu. C'est ça le fait d'invoquer Dieu avec un cœur pur. Ça ne veut pas dire qu'il faut se réfugier et être dans un bunker et tu ne parles plus à personne, mais tu sauras que tu parles à un païen, il dit Dieu c'est n'importe quoi, tu dis d'accord, il était près de toi, pas de problème. Tu parles à un frère ou une sœur, il te répond oui mais moi je crois pas que Dieu peut guérir alors que Dieu dit qu'il guérit, moi je pense qu'il peut pas délivrer alors que Dieu dit qu'il délivre. Ok mon frère, ma sœur, je prie pour toi, que Dieu t'aide. Mais si tu es là, les frères et sœurs, on prie, on jeûne, on médite, on fait ci, on fait ça, on cherche le royaume, t'étonne pas que vous ayez du succès. Parce que vous aurez invoqué la paix, l'amour, la charité et la joie du Seigneur. On va voir encore un autre exemple dans 1 Chronique 4 de 9 à 19. Donc 1 Chronique 4 de 9 à 10. Ouais, je dis de 9 à 19. Non, 1 Chronique chapitre 4, versets de 9 à 10. La parole de Dieu nous dit « Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Donc Jaébet, ça veut dire souffrance en hébreu. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. T'imagines quand même? Il y a vraiment le fait que quand tu es avec Dieu, il peut y avoir de grandes choses. Quand tu es avec Dieu, il peut changer. T'imagines? Ton prénom, c'est Souffrance. Tous les jours, Souffrance, ça va? Souffrance, aujourd'hui, tu as dû souffrir encore. Souffrance, ta vie, elle est pourrie quand même. Mais lui, il a dit, j'invoque le Dieu Tout-Puissant. J'invoque le Dieu qui est présent. J'invoque le Dieu qui fait de grandes choses. Dieu, si tu enlèves ma souffrance, Dieu, si tu étends mes limites, Dieu, si tu fais ça. Et ce que j'aime beaucoup dans ce verset, c'est que Dieu, il dit quoi? Et il lui accorda. Il n'a pas fait un jeûne de 40 jours, il n'a pas fait des trucs de ouf, c'était pas un sacrificateur, c'était pas le fils de Moïse, c'était pas je sais pas combien de trucs bizarres. Mais résultat, il a juste demandé avec un cœur pur, et on voit que Dieu, il a fait quoi? Il accorda ce qu'il avait demandé. Donc si toi tu te dis mais moi Dieu pourquoi il va pas m'écouter, tu vois que même lui là dans la souffrance il l'a délivré. On voit que là Jaébet il a fait de grandes choses, mais il a demandé d'un cœur pur. Jaébet ça peut être toi. Quelle est la souffrance que tu as dans ton cœur en ce moment? Quelle est cette chose qui te fait mal? Quelle est cette chose qui brise ton cœur et qui te fait saigner? Qu'est-ce qui te fait pleurer la nuit? Demande à Dieu. Dis-lui, comme il nous dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il demande Dieu, 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 fais ça pour moi. Il n'a pas dit fais en sorte que moi je, que moi je, que moi je, que moi je. Il a dit que toi tu fasses Dieu. Et c'est là où Dieu a agi. Parce qu'à chaque fois il lui disait quoi? C'est toi qui fais Dieu. Comme dans la vision d'Ézéchiel, il a vu les ossements, Dieu à chaque fois lui dira quoi? Que vois-tu? Je sais pas, mais toi Dieu tu peux. Alors prophétise. Parce qu'à chaque fois il s'en remettait à qui? À Dieu. Il invoquait Dieu. Il invoquait la puissance de Dieu, les dons de Dieu. Et on va finir par un dernier verset dans Romains chapitre 10, verset 13.
Donc là, on va voir la clé que Dieu nous a donnée, parce que peut-être tu te poses, mais ok, je veux invoquer Dieu, mais comment je fais? Je dois dire Jéhovah, je dois dire Adonai, je dois dire Éternel, Éternel des armées, et je dois dire quoi? Je dois dire Seigneur, Jésus, Jésus de Nazareth, je dois faire quoi? Saint-Esprit? Et ce passage va nous y répondre. Romains 10, 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. D'ailleurs, on va même relire les quelques versets qu'il y a avant. On va reprendre à Romains 10, mais verset 9 cette fois-ci. On va lire le passage complet pour que ça soit bien clair. Donc Romains chapitre 10, à partir de 9 jusqu'à 13. Si tu confesses... 8, allez même. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Rappelle-toi, Dieu tout à l'heure disait, invoquez-moi, cherchez-moi tant que je suis près de vous. Et Dieu nous dira encore, la parole est Dieu. Jean 1, car elle était au commencement, etc. Donc la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. On te dit pas à l'église, on te dit pas chez le président, on te dit pas dans là où il y a des millions, dans ton cœur et dans ta bouche. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc quand tu invoques Dieu, c'est par la foi. Et quoi? Celle que nous prêchons, c'est la bonne nouvelle de la croix, de la résurrection. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc la première invocation, le salut de ton âme. Comment être sauvé? Comment recevoir Dieu dans ta vie réellement? Pas parce que tu as été traîné dans des lieux ou qu'on t'a appris des choses, mais quand tu l'invoques dans ton cœur. Quand tu dis, viens me sauver, viens avec moi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Là, on te dit clairement comment. C'est quand il est ressuscité et qu'il est mort pour toi, pas autre chose. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en le confessant, ou en l'invoquant, on pourrait dire, de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus, ne sera point dans la tristesse, ne sera point dans le mal, ne sera point dans la possession, mais le mot que tu veux. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, le petit, le riche, le pauvre, le grand, le noir, l'obèse, qui quoi que ce soit, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. C'est pas parce que tu es église A, B, C, religion B, Z, W, le Seigneur, l'unique, Dieu. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc tu vois, mon frère, ma sœur, que invoquer Dieu, c'est quand tu invoques Jésus, quand tu invoques le fait qu'il est mort pour toi, quand le fait que aujourd'hui Dieu ne prend plus plaisir au sacrifice d'animaux et des choses comme ça, il a sacrifié ce Jésus qu'il a invoqué lui-même sur terre pour réussir quoi? L'œuvre parfaite, l'œuvre de Dieu, celle qu'il vient de l'Esprit, celle qu'il te donne même le Saint-Esprit pour pouvoir l'accomplir, parce qu'on te dira que quand tu as fait ça, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Dans l'Acte des Apôtres, on nous dira que le Saint-Esprit viendra sur vous et en vous afin de vous faire enfants de Dieu. Non selon le monde, mais selon la volonté de Dieu. Donc quand tu invoques Dieu, c'est tout ça qui se passe. C'est tous ces aspects-là. Et encore, il y en a plein d'autres. Parce que si on s'arrête sur chacun des versets, vous vous rendrez compte qu'il y a encore d'autres choses. Donc là, invoquer Dieu, c'est dire en gros, j'invoque ce que Jésus fait dans la vie pour moi, ce que Jésus a fait pour me sauver, ce que le Saint-Esprit qui nous dit qu'il fera ce que Jésus a fait, et que Jésus nous dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et on te dit que Jésus est le nom au-dessus de tout, on te dit que Jésus sauve, guérit, donne la paix, donne la joie, prends tes fardeaux. Et c'est ça, invoquer Dieu. C'est ça que il faut comprendre, c'est une attitude de cœur. C'est pas un combat de magie à la Harry Potter, j'invoque Jésus. J'invoque la carte du Saint-Esprit.
C'est pas comme dans certaines séries de mangas où on invoque des cartes l'une contre l'autre. Mais c'est ta relation vivante avec Dieu que tu invoques. C'est comme quand tu es marié, tu demandes à ton mari ou ta femme, tu l'appelles, tu lui envoies des messages. Il y a une relation vivante. C'est ça, invoquer quelque chose. C'est créer quelque chose, c'est créer ce lien. Et c'est comme ça que tu pourras avancer avec Dieu. C'est pour ça que des hommes de Dieu et des femmes de Dieu tiennent debout malgré les persécutions. C'est pour ça que quand Dieu il te dit fin orphelinat, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent, mais Dieu il se glorifie et te délivre. Dieu fait, même s'il le faut, soumettre des autorités pour toi. Parce que quand tu invoques le nom du Seigneur, tu n'es plus confus, tu es sauvé. Tu as Dieu avec toi. Et je dis pas petit Dieu, je dis pas ton petit frère, Dieu. Pense à l'univers, pense à l'immensité, la parole dit que ça tient dans sa main. C'est ce Dieu-là dont on parle. Le Dieu qui n'est pas sujet au temps. Le Dieu qui n'a pas de problème. Le Dieu, aucun esprit, aucune chose n'est au-dessus de lui. C'est ce Dieu-là qu'on invoque. Le même qui est partout par son esprit. Parce que le nom de Jésus, il est unique. Il n'est pas d'une religion ou d'une autre, d'un mouvement ou d'un autre. Il est lui-même. Donc c'est pour ça que comprenez ça. Ne cherchez pas à dramatiser et dites-vous vraiment que tu peux venir simplement vers Dieu. Observe bien tous ces versets. Dieu ne t'a pas demandé des choses compliquées. Il t'a pas dit non, tu dois faire des trucs de ouf pour que je te réponde. Tout ce qu'il te demandera, un cœur pur. Au secours, Seigneur, j'y arrive pas. Au secours, je n'arrive pas à l'aimer. Au secours, je n'arrive pas à faire. Et invoquer Dieu, ça veut pas dire, allez, faut que j'évangélise tous les jours. Faut que je fasse des prédications tous les jours. Faut que je fasse des lives tous les jours. Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Non, là, tu es en train d'essayer de te vendre à Dieu. Pour dire, hey, t'as vu, j'ai fait des choses pour toi. Lui, il te dit, moi, je veux que tu me demandes. Et si moi, je te dis, va faire ça, après, tu feras ça. Donc, ne te mets pas la pression, ne te mets pas à te dire, oui, mais je l'ai pas invoqué. Seigneur, ça fait tant d'années, mais je t'invoquais pas. Des fois, tu ne sais même pas, Dieu te fait faire en sorte de l'invoquer. Mais le but d'aujourd'hui, c'est que tu le saches consciemment. C'est pour ça que quand après tu vois certains serviteurs, ils demandent. Et tu as des réponses directes parce que ils font quoi? Ils mettent en pratique ça. Et même si ça doit te prendre un mois, même si ça doit te prendre, sache que toute notre vie sur Terre, on apprendra à l'invoquer. Sauf que c'est un peu comme certaines choses dans la vie, les mathématiques autres, qui ira de plus en plus loin. Comme quand tu es enfant, tu commences bébé, mais tu finis adulte. C'est pareil, plus tu invoqueras Dieu, plus tu grandiras. Tu auras des visions, des songes, des interprétations, des prédications, des séminaires, mais t'inquiète pas, ça ira, ça ira. Dès le moment que tu restes près de Dieu, avec un cœur pur, à chercher la paix, la charité, la justice de Dieu, et tout ce qui va avec. Donc si tu comprends tout ça, peut-être qu'aujourd'hui ça te paraît flou, ou peut-être tu te dis waouh, c'est comment, mais rassure-toi, le Saint-Esprit sera là pour t'aider. Amen.